Dans cette vidéo, nous allons démarrer une petite série consacrée aux blocs Gutenberg liés aux médias en général, les blocs que nous trouvons ici dans la section médias. Dans cette vidéo, nous allons parler du bloc médias et texte, et plus tard, nous évoquerons le bloc bannière. Mais auparavant, nous allons faire un petit retour ici au niveau de la galerie d'images que nous avions construite dans la précédente vidéo, juste pour vous faire remarquer qu'au niveau de la lightbox, ici, quand je clique sur une image, je l'ai mise en français. Ici, vous voyez que maintenant c'est écrit en français, alors qu'avant on avait item 2 to 12, c'était écrit en anglais. J'ai simplement ici au niveau du panneau de configuration et des extensions, au niveau de l'entrée de mon plugin ici, on a un lien réglage. Et ici, en bas dans les libellés, j'ai tout mis en français. Au départ c'était écrit en anglais, je l'ai mis en français. Voilà, je voulais simplement vous signaler ceci. Je suis de retour dans le tableau de bord et je vais créer un nouvel article. Je saisis le titre. Je vais le publier directement, comme ça sera fait. Publier, publier, et je ferme. Ensuite, je vais cliquer ici sur le bouton plus pour insérer un bloc. Rappelez-vous que lorsque l'on clique sur ce bouton et que rien n'est sélectionné, il va insérer le bloc à la fin du document. Et comme mon document est vide, la fin, ça correspondra aussi au début. Je vais choisir le bloc médias et texte ici. Le bloc s'insère dans l'article et je vais devoir choisir une image ici. Je vais le faire à partir de la médiathèque et je vais prendre l'image habituelle qui nous sert de référence sur laquelle les dimensions sont incrustées, comme ceci, afin de savoir quelle est la version d'image qui est retenue. Ensuite, à droite, je vais taper du texte. Je vais cliquer ici, là où est marqué contenu, c'est un placeholder pour m'indiquer là où je peux rentrer un nouveau bloc. Et par défaut, il me propose un paragraphe. Je vais taper du texte. Et bien que Gutenberg me proposa un paragraphe, moi c'est un titre que je voulais mettre. Eh bien, c'est pas grave, je vais cliquer sur ce bouton ici et je vais le transformer en titre. Et je vais garder le H2. Ensuite, je vais me mettre à la fin de ce titre, je vais faire Entrée. Et je vais aller piquer un petit peu de texte ici, au hasard, comme ceci. CTRL-C. Je reviens et je vais le coller ici, dans le paragraphe que je veux créer, comme ceci. Et je vais faire Mettre à jour. Et maintenant, nous allons examiner les caractéristiques de notre nouveau bloc. Je vous fais remarquer que ici, nous sommes encore au niveau de la sélection dans le paragraphe, comme je le vois dans la barre d'état. Je vais cliquer sur Médias et texte ici pour bien sélectionner le bloc en question. Au niveau du panneau latéral de l'onglet bloc, je vais fermer tous les panneaux afin de mieux les repérer. Ils sont au nombre de 4. Au niveau du panneau style, bon, rien de nouveau, on connaît, je referme. Au niveau du réglage des couleurs, pareil, c'est du classique. On voit qu'au fur et à mesure que l'on découvre des nouveaux blocs, on retrouve des réglages qui sont récurrents. On ne va pas les détailler à chaque fois. Je vais quand même choisir une couleur de fond ici pour le bloc, afin de mieux distinguer son contour, comme ceci. Je vais refermer ce panneau. Ensuite, nous avons le panneau Réglages médias et texte. Celui-ci sera un peu plus intéressant puisque nous avons deux réglages ici que nous allons découvrir. On les verra tout à l'heure. On peut aussi changer la taille de l'image. Je vais vérifier si la liste fonctionne correctement ici. Je prends la moyenne, ça marche. Je prends la miniature, ça marche. Je reprends la grande, ça marche. Apparemment, cette liste n'a pas le défaut que nous avions constaté dans la galerie d'images. Je referme ce panneau. Et pour finir, nous avons le panneau avancé que nous connaissons déjà avec l'encre et les classes CSS additionnelles. Je ne vais donc pas le détailler non plus. Ensuite, nous allons examiner la barre d'outils locale de notre bloc. Cette barre d'outils, classiquement, elle va démarrer avec le bouton de transformation, ici. Vous constatez aussi que nous n'avons pas les boutons de déplacement et la poignée aussi pour faire du glisser-déposer. C'est normal puisque ce bloc est unique dans le document. Vous voyez que si par contre je le duplique comme ceci et que je reviens dessus, ces poignées apparaissent ici. Forcément, on ne peut faire glisser ou déplacer le bloc que si on a plusieurs blocs dans le document. Je clique ici sur le bouton annuler pour revenir où j'étais. Après, nous avons ici le bouton pour modifier l'alignement. Et là, nous remarquons qu'il nous propose uniquement grande largeur et pleine largeur. Il ne nous propose pas d'aligner à droite ou à gauche ou la simple largeur. Ce bloc a une vocation à être un peu mis en exergue dans nos contenus.
On nous propose donc soit la grande largeur, soit la pleine largeur. Personnellement, la pleine largeur, dans mon cas personnel, je préférais utiliser la grande largeur, étant donné le comportement ensuite que l'on va constater lorsque l'on réduit la taille de la fenêtre. Pour avoir le moins de variations possible, il vaut mieux se centrer sur la grande largeur. Ensuite, nous avons la possibilité de positionner le média soit à gauche, soit à droite. Par défaut, le média est positionné à gauche, mais si je clique sur ce bouton ici, on inverse les positions. C'est comme vous voulez. Je reviens comme c'était par défaut. Ensuite, nous avons un bouton pour aligner le texte. Par défaut, il semble que le texte soit aligné verticalement. Bien que l'option ne soit pas choisie, il semble que ce soit le comportement par défaut. On peut modifier cela et aligner le texte en haut ou bien en bas. Et lorsque ces modifications ont été entreprises, si l'on veut revenir sur le centrage vertical, à ce moment-là, on peut cliquer sur ce bouton. Et on reviendra au même niveau que la valeur par défaut. On peut créer un lien en sélectionnant une portion de texte, ça on l'a déjà vu. On peut ici cliquer sur ce bouton pour remplacer l'image. Et nous avons le menu local qui correspond à ce que nous avions vu par le passé. Je mets l'article à jour, ici, et je vais rebasculer sur le site. Je recharge la page, je clique sur l'article, et voici comment mon bloc s'affiche. Maintenant, nous allons examiner le comportement en responsive design, c'est-à-dire lorsque nous avons des tailles de périphériques différents. Je vais faire apparaître la vue adaptative avec le raccourci CTRL majuscule M au niveau de Firefox. Et ici, je vais pouvoir faire varier artificiellement la taille du périphérique pour voir comment mon bloc se comporte. Sur un écran large, pas de problème. Maintenant, je vais descendre vers la taille d'une tablette. On voit que l'image commence à se réduire. Ça reste encore acceptable. Si je descends un petit peu, à un moment donné, je vais avoir ici une réduction, c'est pas trop mal. Et ensuite, je passe en mode superposé, c'est-à-dire que j'ai l'image au-dessus du texte. Pourquoi j'ai l'image au-dessus du texte? C'est parce que ici, au niveau de mon bloc, que je resélectionne, nous avons l'option empiler sur mobile. Si je décoche cette option ici, et si je mets à jour l'article, et si je reviens sur le site, et si je rafraîchis, je vois que l'image restera toujours à côté du texte, quelle que soit la taille du périphérique. Et sur un téléphone, ça ne va pas être très joli. C'est pour ça qu'ils ont prévu cette option empiler sur mobile. À ce moment-là, l'image se mettra au-dessus et nous aurons un affichage plus agréable. Je rafraîchis ici et on voit ce que ça donne. Je retourne dans une position d'écran large, je vais revenir dans Gutenberg et maintenant je vais augmenter la quantité de texte. Je vais dupliquer le paragraphe 2 fois, comme ceci. Et je vois maintenant que l'image a tendance à devenir minoritaire. On a le texte qui prend de la hauteur et l'image n'arrive pas à suivre parce qu'il veut mettre l'image dans sa proportion d'origine. C'est pour ça qu'ils ont créé l'option ici que je vais faire réapparaître. Je sélectionne à nouveau mon bloc. L'option s'appelle recadrer l'image pour remplir toute la colonne. Et si je choisis cette option en cliquant sur ce commutateur ici, je vois que l'image va être agrandie. En fait, sa hauteur va être agrandie et l'image forcément va déborder, mais l'excédent sera coupé. On voit qu'il manque un morceau de l'image, mais la hauteur est respectée. On n'a pas de défaut de hauteur au niveau de l'image. Et nous avons la possibilité aussi, dans cette fenêtre sélecteur de points de focalisation, en cliquant ici sur la cible ronde, de faire bouger cette cible et de déplacer le contenu de l'image dans la fenêtre qui a été réservée, comme ceci, afin de la recentrer. Je vais mettre à jour. Je retourne au niveau de l'article, je rafraîchis, et je vois maintenant que malgré que la quantité de texte est augmentée, l'image s'adapte en hauteur, malgré qu'elle soit coupée à droite et à gauche. Et si je réduis la taille, je vois que ça suit à peu près. L'image va toujours garder la proportion de hauteur du texte. Et s'il le faut, elle sera agrandie à un moment donné, avec les déformations que ça peut engendrer au niveau de la qualité. Je descends un petit peu. Et là, je vais passer en mode mobile. Je reviens à large écran. Je retourne dans Gutenberg. Lorsque vous allez utiliser cette fonction recadrer l'image pour remplir toute la colonne, il est vraiment conseillé de bien choisir l'image que vous allez utiliser ici. Il faut que l'image ait un sujet qui soit absolument centré dans l'image. On va faire un essai. Je vais remplacer l'image. J'ouvre la médiathèque. Et je vais sélectionner cette image ici, qui représente le musicien John Wetton. Je vais recliquer sur le bouton pour vous montrer l'image entière telle qu'elle est.
et vous voyez que le visage, il est décalé vers la gauche, il n'est pas au centre. Je retourne ici avec l'option recadrer l'image pour remplir toute la colonne. Je vais mettre à jour l'article. Je reviens sur le site, je rafraîchis l'article. Et maintenant, si je suis sur un périphérique de petite taille, comme ici, à un moment donné, vous allez couper la tête, on ne voit plus qui c'est. Alors imaginez que vous fassiez un site pour une grosse entreprise, et là c'est le big chef, c'est le président et tout. Si vous mettez sa photo et si le gars il a la tête coupée, à mon avis vous n'allez pas tarder à le savoir. Donc méfiez-vous, prenez une photo avec un sujet qui est absolument centré. C'est ce que nous allons faire ici en remplaçant à nouveau l'image. Je vais ouvrir la médiathèque. Et j'en ai repéré une qui était pas trop mal centrée, c'est ici celle de Mike Rutherford de Genesis. Je la sélectionne, je vous remontre l'image telle qu'elle est. Vous constatez que le visage est au centre de l'image, quasiment. Je retourne ici en recadrage de l'image pour remplir toute la colonne. Je mets à jour l'article. Je vais rebasculer sur le site, je vais rafraîchir. Et maintenant, on va vérifier, lorsque nous avons des périphériques de taille différente, dans tous les cas, quasiment, le visage du personnage sera toujours visible. Je vais aller jusqu'au point de rupture du portable. Voilà, je suis encore à limite, je vois toujours son visage, même si ce n'est pas parfait, mais je vous rappelle que dans le cas de cette image, elle n'était pas exactement au centre. Si le visage est vraiment au centre, on verra toujours le visage. Je réduis encore un petit peu, comme ceci, et au niveau du portable, bien sûr, l'image retrouve son homothétie normale. Je vais réagrandir. Vous voyez que dans ce cas, on a toujours visibilité sur le personnage. Le bloc s'appelle Médias et texte, mais il semble que nous ne sommes pas limités uniquement au texte en ce qui concerne son contenu. Je vais supprimer ce paragraphe ici pour faire un petit peu de place. Donc je fais retirer le bloc et je vais insérer avec le bouton plus une image et il me semble que ça va marcher. Je clique sur image, médiathèque et je peux insérer une image. Ça fonctionne. Je vais la mettre par défaut comme ceci. Je mets à jour. Je rafraîchis. Ça fonctionne parfaitement. Après, c'est à vous de ne pas trop surcharger les choses. C'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit absolument le faire. À un moment donné, trop d'informations tue l'information. Que restez sobre dans vos contenus. On pourrait rajouter tout un tas de contenus, mais dans ce cas, je pense qu'il vaut mieux se contenter du texte. Ça sera plus sage. Donc j'annule tout ce que j'ai fait, je reviens comme j'étais, comme ceci, je mets à jour. Nous allons en rester là pour cette vidéo, et dans une prochaine vidéo, nous allons examiner le bloc bannière.